C'est un événement, c'est considéré comme tel en Grande-Bretagne. Vous connaissez les Horse Guards dans ce bel uniforme, dans leur guérite devant par exemple Buckingham. Et vous pouvez toujours vous accrocher si vous avez envie de les faire sourire ou de simplement sciller. C'est pas possible. Sauf que là, il y en a un qui a été un peu plus loin qu'on ne l'avait imaginé. Mais avant de parler de ça, de l'aventure qui est arrivée à cet homme-là, et c'est volontaire, rappelez-nous, Loïc, ces gardes royaux, ils sont pas là que pour le décor, ce sont des soldats, non Absolument, William, ce sont de vrais soldats, de vrais militaires. Ils appartiennent tous à un même régiment de l'armée britannique qui fournit aussi bien les gardes à pied que les gardes montées, les gardes à cheval, puisqu'il y a donc ces deux catégories. Et ce régiment de l'infanterie de l'armée britannique est alimenté, si je puis dire, par des bataillons prestigieux venus d'autres pans de l'armée britannique, de la Royal Air Force, également des commandos de marine. Donc vous voyez qu'il y a quand même vraiment du niveau. Et donc il y a vraiment une discipline, une hiérarchie militaire qui est très stricte. Alors l'un de ces soldats âgés de 20 ans vient d'en faire les frais. Il vient d'être condamné à 3 semaines de mitard. Alors le mitard, c'est la prison militaire, et un petit peu plus de 1 000 € d'amende parce que il a un petit peu désobéi, il a fait quelques excentricités. Alors vous allez le voir tout de suite en images dans ce reportage que nous avons réalisé avec Thomas Donzel. Ils protègent l'un des bâtiments les plus prestigieux au monde et ont assurément l'honneur de veiller sur le symbole le plus précieux du Royaume-Uni, le palais de Buckingham, la résidence de la reine. Les gardes royaux ont bien sûr le prestige de leur uniforme au célèbre bonnet en poil d'ours brun du Canada. Mais au quotidien, leur tâche de surveillance peut être un peu monotone. Alors ce jour-là, sous les yeux ébahis des touristes, ce garde va rompre le protocole. Le voici qui joue à l'homme, statue. Avant de repartir d'un pas guilleret, bien peu militaire. Puis il s'amuse au ralenti. Avant de revenir en tourbillonnant. Et enfin de faire mine de cracher dans sa main pour astiquer sa guérite, tout cela sous les fenêtres de Sa Majesté. Un épisode qui n'a pas plu du tout à sa hiérarchie militaire, mais beaucoup amusé les touristes. Le sport préféré des touristes est d'ailleurs de tenter de déconcentrer les gardes royaux à l'impassibilité légendaire. Ce visiteur anglais, après une longue blague, va enfin réussir à faire sourire ce cavalier. Quant à ces deux visiteuses, elles ont trouvé le moyen imparable de dérider les gardes de la couronne. Il faut me sauver, effectivement, c'est pas ce qui peut arriver. Non, moi, j'ai trouvé celui que vous avez montré devant Buckingham, je l'ai trouvé formidable. Il est drôle, il faut lui mettre une médaille à cet homme-là. Absolument, William. Alors la vidéo a été vue des millions et des millions de fois sur YouTube, mais comme vous l'avez entendu, la hiérarchie militaire n'a pas tellement apprécié. En tout cas, alors, il y a évidemment des tas de moyens d'essayer de dérider les gardes royaux. Alors il y en a un qu'on n'a pas pu vous montrer à l'antenne, moralité oui. oblige, c'est que vous avez quand même de temps en temps des touristes qui arrivent avec un grand manteau, elles ne portent rien en dessous, elles sont seins nus dessous, elles montrent leurs seins aux gardes royaux en essayant de les dérider. Mais même là, généralement, ils arrivent à être très stoïques. Attention, hein, c'est pas parce qu'ils arrivent à plaisanter avec vous gentiment et à autoriser que vous vous approchiez d'eux pour éventuellement leur faire un bisou comme l'ont fait ces touristes, que ce ne sont pas des vrais gardes. Si vous allez trop loin, récemment quelqu'un a vraiment essayé de rentrer dans le périmètre, et là je peux vous dire qu'il y a eu une photo célèbre diffusée dans toute la presse britannique où le garde vraiment a baissé son arme et a vraiment menacé avec sa baïonnette le visiteur qui essayait vraiment de rentrer dans Buckingham. Donc voilà, tant qu'on plaisante un petit peu avec eux, ça va, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Bien sûr, ce ne sont pas des jouets. Merci beaucoup. À bientôt. On se voit peut-être la semaine prochaine, je pense. Oui, oui. Au revoir Loïc. La revue de presse, la voici maintenant avec Frédéric Vion.